post. J'ai mis un post que M. Bianzé a écrit, bien sûr. Ça ne vient pas de moi, ça vient de M. Bianzé. C'est pourquoi j'ai mis son nom, j'ai mis de Bianzé. C'est Bianzé. Il y a un gars qui s'appelle Bianzé qui est en France là. C'est lui qui a fait le post. Et moi, j'avais parlé ça à maintes reprises. Regardez vous-même, chers camarades. Lorsque la guerre, l'idée de guerre a été émise par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, quelle a été la première réaction de Macron? Qui va me dire ça ici, s'il vous plaît? Mettez les cœurs ont baissé. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Quelle a été la première réaction? On va causer aujourd'hui, hein. Quelle a été la première réaction de Macron? Qui peut me dire ça, chers camarades? Quelle a été la première réaction de Macron? Qui peut me dire ça? Quelle a été la première réaction de Macron? J'attends à ce que vous puissiez me dire. Comme souvent les commentaires prennent le temps pour payer, j'ai remarqué ça. Souvent quand je pose une question, les gens répondent. Mon dernier commentaire là, ça monte avion pour venir, donc ça prend le temps pour venir. La première réaction de Macron, chers camarades, c'était de venir prendre ses ressortissants. Est-ce que vous avez remarqué ça? Au départ, lorsque les gens ont fait le coup d'État, il est venu pour dire que je condamne avec la ferme énergie. Et il a complété pour dire, je mets quiconque en garde qui va toucher un cheveu de nos ressortissants et nos bâtiments. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il a dit que ça, c'était la première réaction. La deuxième réaction, lorsque maintenant les gens ont parlé de guerre, il a dit qu'il y a un avion à la disposition de leurs ressortissants. Qu'ils vont faire évacuer leurs ressortissants, ceux qui veulent. Donc, à chaque fois qu'il y a la guerre, les pays qui se soucient de leurs ressortissants, les pays qui se soucient de leurs patriotes, leur première réaction, c'est d'enlever leurs ressortissants. Mais regardez les pays qu'on a cités là, qui veulent venir bombarder le Niger là. Ils savent très bien qu'il y a les ressortissants là-bas. Hein. Vous avez vu un Sénégalais, vous avez vu le président sénégalais dire que avant la guerre, je suis venu prendre tous les Sénégalais, donc voici un avion pour les Sénégalais. Vous avez entendu Macky Sall dire ça? Il s'en fout de la vie des Sénégalais qui vivent là-bas. J'ai une vidéo qu'on m'a envoyée, mais c'était déjà tard, j'avais déjà fini mon direct. Où les étrangers vivant donc au Niger, ont fait une manifestation. Qui a vu la vidéo? Elle a un peu traîné, maintenant elle traîne. Parce que quand on m'a envoyé, j'avais déjà fini mon live. Chers camarades, voilà. Ils ont commencé à manifester. Et chacun est sorti avec le drapeau de son pays. Chaque étranger qui vit au Niger, ils sont sortis avec le drapeau de leur pays. Hein, vous comprenez? Ils sont sortis avec le drapeau de leur pays. Et j'ai reconnu le drapeau du Sénégal, le drapeau du Mali, le drapeau de etc. etc. En tout cas, le drapeau du Bénin, le drapeau des pays là. Je parle surtout des pays qui sont membres de la CEDEAO qui veulent attaquer là. Ils ont l'air de sortir ça au Niger. Mais est-ce que vous avez vu Draman Ouattara dire que voici un avion disponible pour tous les Ivoiriens qui vivent au Niger parce qu'il y aura une guerre. Parce que la balle là, quand on tire là, elle ne connaît pas qui est malien, qui est guinéen, qui est nigérien. La balle, c'est pourquoi on dit souvent, il est mort par balle perdue. Ça veut dire que la balle n'était pas dédiée à l'individu, mais la balle l'a eu. Et le rôle de la balle, c'est de tuer. Vous comprenez? Mais aucun nègre de maison n'a osé faire ça. Pour montrer au moins que, même si je suis du côté de la CEDEAO, mais je me soucie au moins de mes compatriotes. Aucun n'a fait ça. C'est la preuve qu'ils ne se soucient de rien. Mais les autres, là, ils ont fait ça. La France a fait ça, et puis c'est pas fini. L'Italie aussi a fait ça. Vous vous rappelez? Je vous ai parlé de ça. L'Italie a mis un avion à la disposition de ses concitoyens. C'est les Américains qui n'ont pas... Je ne pense pas que les Américains ont fait ça. Parce qu'eux, ils ne sont pas trop optimistes. Ils ne sont pas trop pessimistes. Ils ne pensent pas qu'il peut y avoir une guerre. Donc eux, ils n'ont pas trop parlé comme ça. Mais au moins, il y a 2 pays européens. Au moins. 2 pays européens qui ont songé à enlever leurs concitoyens. Les patriotes. C'est pas moi. Comment on peut dire ça encore? Mais les nègres, aucun pays, ni le Nigeria, ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, aucun pays n'a songé à prendre ses concitoyens avant de bombarder. Mais ils sont prêts à aller tuer les gens. Ils ne savent pas qu'il y a leurs propres compatriotes là-bas. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Et tout ça pourquoi? Juste pour faire plaisir à la France. La guerre que nous voyons là, ce n'est pas une guerre pour une démocratie. Hein. Vous savez très bien qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de démocratie. On est d'accord? Il n'y a jamais eu de démocratie en Afrique. Mais c'est un nouveau réveil patriotique, panafricain qui s'est levé. Et ce réveil-là est beaucoup soutenu, animé par
les concitoyens africains lambda et non pas par les politiques. Vous voyez? Donc les politiques qui servent la France, et ils sont là pour faire seulement le business de la France. Alors, la seule force qui peut enlever ces politiques-là, qui ne font que servir la France, c'est l'armée. C'est pourquoi au sein de l'armée, il y a toujours un individu qui se lève pour dire que oui, il faut qu'on fasse tomber le président, il ne nous arrange pas. Et c'est comme ça qu'ils font tomber le président. Et quand ils font tomber le président, automatiquement, ils sont soutenus par les concitoyens de ce pays. Voici l'équation qui est un peu ambiguë chez les idiots, mais qui est claire chez nous autres. Donc le problème, ce n'est pas que on soutient les coups d'État en tant que tel. Le problème, c'est qu'on soutient la motivation derrière le coup d'État. La preuve, les coups d'Étatistes ne tuent pas les gens. Au Burkina Faso, il n'y a pas eu de fusion de sang, à ce que je sache. En tout cas, s'il y a eu des morts, peut-être que c'est 10. Au Mali, il n'y a pas eu de sang. Au Niger, il n'y a même pas eu un seul mort. Parce que leur but, ce n'est pas de faire du mal, ni même aux nègres des maisons et aussi à la population. Leur but, c'est d'enlever un président et puis faire une politique panafricaine. C'est pourquoi, dès que Aboudraman est venu au pouvoir, il a libéré les gens qui ont été condamnés injustement à cause de la France. Il les a libérés. Et il a arrêté ceux-là même qui volent l'argent pour leur compte et pour le compte de la France. Dès que Goïta est venu, il a chassé l'armée française. Ibrahim, dès qu'il est venu, il a commencé à armer le Burkina Faso et à donner une image à l'armée du Burkina Faso, chers camarades. Vous comprenez? Donc il faut que les Africains comprennent que nous sommes dans cette guerre. Nous soutenons le Niger, pas parce que nous soutenons le coup d'État en tant que tel, mais nous soutenons la motivation du coup d'État. L'Africain est fatigué. L'Africain est fatigué. Mettez les cœurs, chers camarades. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là. Parce que j'ai posé des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Comme vous êtes, bon, 2000, bon, il y a longtemps que vous êtes 2001, mais je vais voir, ça fait combien de minutes? 19 minutes. Voilà. Et il y a vraiment longtemps, je crois que ça fait plus de 15 minutes que je vois toujours 2000 personnes en ligne. Alors, à partir de là, je vais commencer à répondre aux questions. Est-ce que la guerre aura lieu? Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Beaucoup de... Je vais voir les cœurs monter seulement. Et puis partagez un peu, s'il vous plaît. Ok? Vous êtes 2000. Si au moins il y a 1000 personnes qui ont partagé, ça fait 1000 partages. Donc partagez, s'il vous plaît. Au moins une fois par personne. S'il vous plaît, soutenez le combat. C'est tout ce qui est mon salaire. Et ça me fait plaisir quand je finis la vidéo, que je vois qu'il y a beaucoup de partages, ça me fait plaisir. Mettez le cœur et partagez la vidéo. Oui et non. Mais le oui vient premier, en première position. Je dis que oui, il y aura la guerre. Et en même temps, non, il n'aura pas la guerre, chers camarades. Le oui, il est en première position. Ça veut dire, la probabilité pour qu'il y ait la guerre est plus élevée que la probabilité pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ça, je voulais le dire à moins de 24 heures. Vous voyez, c'est dimanche. Je ne sais pas c'est à quelle heure ils vont commencer, mais ils ont dit dimanche. Et je suis sûr que l'armée nigérienne, elle est prête. L'armée du Burkina Faso est prête. Et l'armée du Mali est prête. Et je sais que les Mauritaniens sont en train de réfléchir comment ils vont faire. Les guerres là, si les gens attaquent, les gens vont se défendre. Si les gens attaquent, les autres vont se défendre. Et c'est ça qu'on appelle la guerre, chers camarades. Et c'est eux qui ont déclaré la guerre. Aboudraman Tiani, c'est un Nigérien. Il a fait tomber un président sans effusion de sang. Le peuple est d'accord avec lui. Ça veut dire que le président qui était là n'était pas aimé par son peuple. Par conséquent, il n'y a pas même pas une histoire de faire de guerre. Puisque le peuple lui-même, il est d'accord de ce qui se passe. Et c'est leur problème interne, c'est leur pays. C'est pas le pays de quelqu'un. C'est le pays des Nigériens. Par conséquent, la seule chose que la CEDEAO devait faire, c'est de se rassurer que la vie physique de l'ancien gouvernement ne soit pas touché. C'est-à-dire le président, on ne doit pas le frapper, on ne doit pas le tuer, ou bien on ne doit pas tuer les ministres. Voilà, c'est à ça qu'il devait veiller. Parce que le peuple est d'accord. Oh, c'est le peuple qu'on gouverne, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Vous comprenez maintenant? Donc si le peuple est d'accord avec Aboudraman pour dire Aboudraman, il faut nous diriger, c'est que le peuple lui donne le pouvoir. C'est ce que ça veut dire, les gars. Donc pourquoi faire la guerre? Cette guerre, ils l'ont justifié, mais en réalité, c'est une fausse justification que la CEDEAO donne au monde. La vraie justification, c'est Macron
qui a demandé aux gens de faire la guerre. Et vous avez même vu la déclaration de Madame la ministre, elle s'appelle Carole ou quoi, Madame la ministre des Affaires étrangères de la France. Cette dame-là, elle a dit, elle a lancé encore un ultimatum aux gens. Tout ça, c'est pour les effrayer. Demain, on va se réveiller, vous allez voir qu'il n'y a rien. Voilà. Mais la probabilité pour qu'il y ait une guerre, elle est plus élevée que la probabilité pour qu'il n'y ait pas une guerre. Donc, chers Nigériens, commencez cette nuit-là, on ne sait pas quelle heure il fait là-bas, à acheter vos approvisionner, vous et garder à la maison. Et préparez-vous moralement. Parce que les gens disent que si, les gens l'ont dit à maintes reprises, si Aboudraman réussit à rester au pouvoir, si Aboudraman réussit à rester au pouvoir, alors le phénomène du coup d'État, des coups d'État, ça va toujours menacer les autres présidents. Voici ce qui motive les présidents en fonction pour aller faire le tour. Parce qu'ils se disent que ça peut arriver là-bas. C'est-à-dire le Nigeria, on ne sait jamais, hein, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, les présidents qui sont en exercice là, ils ont peur. Puisque tous les pays ont toujours des armées. Et on ne peut pas voir dans le cœur de tous les chefs d'état-major, tous les, je vais dire, tous les colonels, tous les capitaines, dans une armée, on ne peut pas voir dans leur cœur. Regardez bien au Niger. Lui qui était toujours derrière Bazoum, il est avec Tiani. Mais Bazoum ne savait pas. Donc ils se disent que coûte, il faut mater ce coup d'état-là. Coûte que coûte, il faut les attaquer pour décourager ceux qui sont avec nous. Parce que si eux, c'est une vraie guerre. S'ils ont réussi cette guerre, les autres États seront tranquilles. Parce qu'ils se diront que si on fait un coup d'État, les gens vont venir nous bombarder, ils vont nous tuer encore. Comme ils ont tué le Niger, les coups d'État du Niger. Vous voyez maintenant, non? Voilà. C'est pourquoi nous aussi, on est beaucoup soudés derrière le truc. Parce que s'ils ont gagné, ça va casser le rythme. Ça va casser la vitesse vertigineuse que le panafricanisme est en train de prendre. Ça va casser ça, ce rythme-là. Et les pays qui vont bénéficier, ça sera seulement le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. C'est-à-dire ceux qui ont déjà réussi et qu'on ne peut plus attaquer. Voilà. Puisqu'ils ont eu des menaces d'attaque. Ils ont eu des menaces aussi, ils ont mis des embargos. Mais eux, ils ont tenu. Jusqu'à ce qu'ils ont gagné. Donc on doit aider le Niger pour que le Niger tienne. Et que le Niger gagne. Et je suis sûr que le Niger va gagner. Je vais venir sur cette même page-là pour me moquer de la CEDEAO. Vous allez me donner raison. Dimanche soir, je vais venir dimanche soir d'ici. Ça veut dire chez vous, peut-être qu'il sera minuit. Dimanche soir d'ici, pour me rassurer qu'il n'y a pas eu la guerre. Et je vais venir me moquer de la CEDEAO. Parce qu'ils vont avoir une autre bouche. Parce que je ne pense pas qu'ils vont attaquer. Maintenant, s'ils attaquent, il y aura plein de morts. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ils vont simplement créer, ils vont ajouter au palmarès des veuves. Ils vont ajouter d'autres veuves. Donc il y aura beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, le sang qui va couler, et puis les blancs vont se moquer des nègres. Les blancs vont se moquer de nous. Ils vont dire, regardez, une organisation ouest-africaine qui attaque des pays qui sont membres de cette organisation. C'est comme ça qu'ils vont se moquer de nous. C'est comme si l'OTAN attaque un pays de l'OTAN. C'est la même chose. Ça ne peut jamais être possible dans la tête des Blancs. Ça ne, même s'il y a un coup d'État aux États-Unis, ou bien il y a un coup d'État en France, l'OTAN ne va jamais aller attaquer la France. Parce que la France elle-même, c'est l'OTAN. Elle est dans l'OTAN. Et la France est un territoire de l'OTAN. Donc le simple fait que l'OTAN aille attaquer la France, mais les Russes vont se moquer d'eux. La Corée du Nord va se moquer d'eux. Ils vont dire, regardez, ils s'attaquent entre eux. C'est la preuve qu'ils ne sont pas intelligents. C'est la preuve que c'est eux qui sont le problème de ce monde. Regardez, ils s'attaquent entre eux. L'OTAN qui attaque l'OTAN. Mais c'est ce que les Africains veulent faire en Afrique. Et puis les gens n'ont pas compris ça. Les maudits, ils ne comprennent même pas ça comme ça. Puisque le Niger, je pense que le Niger fait partie de l'OTAN. Ou bien je me trompe. Donc, c'est-à-dire l'OTAN qui va attaquer un pays membre de l'OTAN. Mais c'est extraordinaire. Normalement, l'OTAN devait protéger les pays membres de l'OTAN. Donc vous là, vous ne deviez même pas mettre sur la table la guerre. Parce que le Niger fait partie de l'OTAN. Peut-être que je me trompe. Donc, normalement, sur votre table là, il devait avoir toutes les solutions sauf la guerre. Parce que si vous attaquez le Niger, vous attaquez, il dit l'OTAN maintenant, pardonnez. Si vous attaquez le Niger, vous attaquez la CEDEAO. Donc vous vous attaquez vous-même. Ce qui n'a jamais existé dans ce monde. Donc les gens vont se moquer de l'Afrique encore. Et les gens savent que vous faites tout ça là à cause des Blancs. À cause des peaux grattées. Vous faites tout cela à cause des Blancs. Vous êtes prêts à tuer vos frères à cause des Blancs.
Mais sachez que la guerre, là, comme je l'ai dit là, c'est dans les deux sens. Il y aura des morts dans les deux sens. Voilà. Les Sénégalais que vous apprêtez à envoyer là, on n'a plus autant de dire non, tirailleurs sénégalais. C'est pas faire de tirailleurs sénégalais. Hein? Les Sénégalais vous allez envoyer là. Si vous avez envoyé 1000 Sénégalais, au moins 500 vont mourir dedans. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Les gens vont mourir du côté du Niger et du côté des alliés du Niger, mais de votre côté, les gens vont mourir. Donc, en un mot, il y aura des morts. C'est des Africains qui vont mourir. Donc, moi, je vais tout simplement dire à l'OTAN, ce que vous voulez faire là, vous voulez simplement vous voulez nous unir à l'international. C'est tout. Les gens vont c'est les mêmes blancs là. C'est eux qui vont se moquer de vous demain. Si demain on est unis, ils vont dire, vous la quittez là, en 2023 là, vous avez fait la guerre contre votre propre pays. C'est ce qu'ils vont dire. Si vous faites la guerre demain, et puis peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, on devient les États-Unis d'Afrique. Et qu'on est sur un plateau télé, il y a un blanc qui va sortir là pour dire, vous là, vous dites quoi? Vous étiez des bêtes hier, vous étiez des nègres hier, la preuve, vous vous êtes attaqués entre vous. L'OTAN, la CEDEAO a attaqué la CEDEAO, on a vu ça ici. On vous a manipulé ici, vous êtes des bêtes. C'est maintenant là que par la force des choses, que vous dites que vous êtes unis. Sinon vous ne valez rien, ils vont prendre ça pour se moquer de nous. C'est ce que vous ne savez pas. La France qui est là n'a pas d'amis. C'est à cause de la France que vous voulez tuer vos frères. Vous voulez vous entretuer. Il ne faut pas dire que vous voulez tuer comme si c'est eux seuls qui sont armés. Vous n'avez pas vu l'armée du Mali? D'accord, allez-y, vous allez voir. Allez-y, vous allez voir. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Et c'est pas pourquoi Draman Ouattara même on dit il n'a pas donné de soldats. Il n'a qu'à donner soldats. Il n'a qu'à donner les soldats. J'ai vu sur les France, j'ai vu sur une chaîne française là, dire que ils ont fait des calculs de nombre de choses. Nombre de choses, comment on appelle ça? Tel pays, attendez. Ils ont fait les calculs. Le Nigeria a tel nombre de soldats, tel nombre de soldats, et puis ils ont comparé. Vous comprenez? Ils ont comparé pour dire, donc, la CEDEAO va gagner. C'est quel calcul bête ça là? Même si la CEDEAO a 10 fois le nombre de soldats que les autres. Mais en guerre, ce n'est pas le nombre seulement qui compte. Hein? C'est ce que détient le nombre. Et Dieu est avec qui dans ce nombre? La population est avec qui dans ce nombre? Parce que vous allez rentrer à Niamey pour aller attaquer. Mais les immeubles là, vous savez qui est là-bas? Les maisons là vont abriter qui? La population va préparer pour qui? La population va favoriser qui? Tout ça là, c'est ce qu'on appelle la guerre. C'est nous, on doit vous enseigner encore les stratégies de la guerre. Hein, les gars? Si le pays où vous allez faire la guerre là, s'ils sont avec vous, là vous êtes favorisés. On ne regarde pas le nombre. Parce que c'est des bâtiments, vous allez voir. Il n'y aura pas beaucoup d'hommes dans les rues. Donc les populations qui ont des gratte-ciel, qui ont des duplex, qui ont des immeubles R+4, R+3, ils vont abriter les soldats là-bas. Où il y aura des vrais snipers. Et vous n'allez pas bénéficier de cet avantage-là. Et si vous bombardez les bâtiments, nous on va communiquer dessus. Les gens vont nous donner les images. On va communiquer dessus pour dire voilà, ils sont en train de tuer la population. Donc vous allez éviter de bombarder les propriétés privées. Et les autres vont se cacher dans les propriétés privées là pour vous faire du mal. Donc je vais dire aux blancs pour gratter. Et aux Africains négros qui ne savent pas calculer. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas se placer dans un champ lexical pour réfléchir. Mais eux, la réflexion, c'est 1 + 1 = 2, c'est fini. C'est comme ça, Sorogo m'a fait. Il dit, Bédié, au premier tour, il a eu tel nombre de voix. Et puis Draman a eu tel nombre de voix. Donc, si on met les deux nombres de voix, c'est que Draman a gagné. Mais on n'est plus au premier tour. On est au deuxième tour. Il peut y avoir des bulletins nuls. Il y a des gens qui n'aiment pas Bédié, qui n'aiment pas Draman. Ou bien il y a des gens qui n'aiment pas Gbagbo, qui n'aiment pas Draman. Or, c'est Gbagbo et puis Draman qui sont au deuxième tour. Donc les gens préfèrent ne pas voter. Vous voyez, non? Voilà. Il y a des bulletins nuls. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont préféré voter. Ils ont voté pour Bédié hier. Mais comme ils n'aiment pas Draman, ils ont voté pour Gbagbo. C'est ça qu'on appelle la probabilité. C'est pourquoi on dit aux gens d'aller à l'école. Vous voyez? Mais Soro dit, il est intelligent, hein? Mais comme il est de mauvaise foi, il dit, on prend les résultats des premiers tours et puis Draman a gagné. S'ils ne veulent pas, on va faire la guerre. Et puis ils ont fait la guerre, ils ont tué beaucoup de personnes. C'est cette mentalité-là que la France est en train de vous faire croire. Quand elle vous montre, non, le Nigeria a 184 000. Moi, mais je ne savais même pas que le Nigeria avait 184 000. C'est une armée qu'elle a là. Ils ne sont même pas nombreux. Attends, ils sont beaucoup de millions d'habitants. Tellement que la souveraineté de leur pays ne les intéresse pas. Le Nigeria, c'est 184 000 soldats que vous avez.
Mais c'est une honte pour le Nigeria. Le Nigeria est un pays très peuplé. J'oublie le nombre. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est 100 millions. Pardonnez, aidez-moi, parce que j'oublie. Les gens m'ont jamais intéressé, même d'ailleurs, puisque je ne parle pas anglais. Mais je pense que le Nigeria, ils sont très peuplés et très riches. Et puis ils ont 184. Quand j'ai vu, j'ai ri jusqu'à dire, voilà. Vous voyez, l'Africain, il s'en fout de la souveraineté. Waouh! La Côte d'Ivoire avait 30 000 à une année, là. On dit ils ont 27 000 maintenant. Draman est venu là diminuer les forces de l'ordre et puis il a mis les rebelles, les dozos. Donc les dozos les surveillent. Ils n'ont même pas besoin des forces de l'ordre. Donc ils ont diminué beaucoup pour prioriser les dozos, les charbontiquis qui sont remplis à la garde présidentielle. De 30 000, on est tombé à 27 000. Donc chers camarades, on va poursuivre. Donc je disais que je voulais dire simplement, ceux qui ont monté les chiffres là, que dans la guerre là, c'est pas seulement les chiffres, on regarde. Hein. Il y a des pays qui sont moins, quelqu'un dit, voilà, 200 millions, je crois bien. Ils sont 200 millions, 200 et quelques. Donc vous-même regardez l'équation. Comment un pays qui a des habitants de 205 millions, et puis ils ont 184 000 au total de leur force armée. Mais c'est quoi ça? Ça prouve que même la souveraineté des pays là, c'est pas leur problème. Et ils s'en foutent de est-ce que le pays est protégé. Ça veut dire s'il y a une guerre contre le Nigeria là, ils vont perdre rapidement. Ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas d'armée. Ils ne sont pas nombreux. Regardez aux États-Unis. Par exemple, quand je parle de ça, on dit non. Regardez par exemple aux États-Unis. Ils n'ont pas beaucoup d'hommes, mais on a quand même, je pense qu'on a 1 million et puis beaucoup de réservistes. 800 000, bon, je ne sais pas combien. Vous voyez? Mais c'est à peu près la même population. Hein? Ici, on est 300 quelque chose, 300 millions quelque chose. Et ils sont 200 et quelques. C'est ce que je vois là-bas. 200 millions quelque chose, on est 300 millions quelque chose. Regardez la différence. Réservistes seulement, on est à 800 000. Je crois bien. Réservistes. Sans compter ceux qui sont actifs. Et puis regardez les armes qu'on a. Ça veut dire qu'ils se soucient de la protection du pays. Mais les Noirs, ils ne se soucient jamais. Ils ne se soucient jamais. Regardez la Côte d'Ivoire. 30 millions d'habitants. Ils ont 27 000. 30 millions d'habitants. Ils n'ont même pas 1 million, ils ont 27 000. C'est ça la triste réalité. Quand j'ai vu, ça m'a fait pitié un peu pour l'Afrique. Ça m'a fait pitié pour l'Afrique. Cher panafricaniste président, quand on va finir avec ce combat, il faut recruter le maximum de militaires. Parce qu'on aura beaucoup d'ennemis. Il faut recruter le maximum de militaires. Si un pays a 10 millions, au moins, il doit avoir 500 000 dans l'armée. Au moins, un pays qui a 20 millions d'habitants, mais au moins, il doit avoir 500 000. Donc bref, je vais laisser ce côté-là, mais c'est juste, je voulais faire, c'est juste un truc. Ça m'a frappé un peu à cœur. Quand j'ai vu ça, ça m'a frappé et j'ai vérifié sur Internet et ils n'ont pas tort. Cette chaîne française-là. Oui, la Côte d'Ivoire a 27 000 soldats. Sur 30 millions d'habitants. C'est même pas, ça colle même pas. On a un pays, le Nigeria, ils ont 200 millions d'habitants. Et puis ils ont 184 000 soldats. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ça fait pitié pour l'Afrique. Mais bref, c'est pas là le problème. Mais je voulais quand même incruster cela dans ce direct pour que vous puissiez comprendre combien de fois nos dirigeants, ils ne se soucient pas de notre, ils ne se soucient pas de notre souveraineté. Vous voyez, non? Nos dirigeants ne se soucient pas de notre souveraineté. On est armé, on n'est pas armé, on a beaucoup d'armes, on n'a pas beaucoup d'hommes, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent devenir président pour manger et puis servir la France. Chers camarades, moi aussi je suis président, mais si on est 30 millions, au moins on a 1 million de soldats. On a 1 million de soldats? Comment? Le monde dans lequel nous sommes là, c'est celui qui est fort qu'on respecte. C'est pas celui qui a les ponts et puis les routes goudronnées. C'est celui qui est fort militairement qu'on respecte. Vous le savez très bien. La Corée du Nord, c'est un pays que presque tous les pays détestent. Mais qui peut les attaquer? Même les États-Unis, pour attaquer la Corée du Nord, ils vont réfléchir à 4 fois. Je dis bien, même les États-Unis. S'ils veulent attaquer la Corée du Nord, ils vont réfléchir à 4 fois. Ils vont bien réfléchir avant d'attaquer. Parce qu'ils savent qu'il va avoir des répercussions. Ils ont plus d'1 million de soldats, la Corée du Nord. Ah non, ils ne sont pas du tout nombreux. Hein. C'est un petit pays comme ça. Mais toute leur énergie là, ils mettent ça dans la sécurité du pays. Voilà. Ils ont des bombes nucléaires, bombes atomiques, bombes H. Ils ont tout ce que les autres pays ont là. Ils ont ça. Et ils se sont battus pour avoir ça. Ils se sont renfermés pour avoir ça.
Donc même si le dictateur, à ce côté seulement là, il a sécurisé son pays. Tu peux pas aller t'envoler dans le ciel, Corée du Nord. C'est quel avion qui a les couilles pour aller s'envoler là-bas? Matin, midi, soir, ils font un test nucléaire, ça va pas quelque part. Les gens critiquent, ah, on condamne. C'est toujours eux qui condamnent. Mais ils ne peuvent jamais donner quelque chose. Parce que sanctions, ils ont donné sanctions jusqu'à... Ils sont fatigués. Et ces sanctions, seulement ils peuvent donner. À part ça, ils ne peuvent rien faire. Mais l'Africain gros nez, ce n'est pas leur problème. Nos présidents africains, ce n'est pas leur problème. Le nombre de militaires que j'ai vu par pays, là, ça fait pitié. Assimi Goïta, il faut augmenter le nombre, c'est trop peu. J'ai même oublié votre nom, c'est 14 000. C'est trop peu. La Guinée, ils sont 7 000. Regardez, un pays, hein, ils ont 7 000 soldats. 7 000 soldats. Et 7 000 soldats. Est-ce que 7 000 soldats peuvent couvrir tout un pays en pleine guerre? C'est pas possible. Et ils n'ont pas de réservistes. Non, vraiment, réveillons-nous dans ce sens-là aussi. Réveillons-nous. Mais comme on va communiquer là-dessus prochainement. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, ceux qui disent que non, comme la CEDEAO a beaucoup de personnes, a beaucoup de soldats que le bloc occidental africain, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, ok? Donc, ils vont gagner la guerre. Moi, je dis, c'est pas comme ça. La guerre va se dérouler dans un pays qu'on appelle le Niger. Le Niger, tout le Niger, en tout cas les 90% des Nigériens sont du côté des putschistes. Donc, sont du côté de ceux qu'on vient agresser. Et ceux qu'on vient agresser là, c'est leur pays. Ils connaissent mieux leur pays que les gens là. Ceux qu'on vient agresser, la population les soutient. Donc ça fait déjà une force que les autres n'ont pas. Et comme en guerre, on ne rentre pas dans les maisons pour tuer les gens. Ils ne vont pas rentrer dans les maisons pour tuer les gens. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Les Djoula ou les Djoulabougou, c'est-à-dire les coins où vivent beaucoup les enfants du Nord, étaient favorables aux rebelles. Et nos soldats, c'est-à-dire les loyalistes, les FDS, ne pouvaient pas rentrer de maison en maison pour fouiller. Est-ce qu'il y a un rebelle ici? Est-ce qu'il y a un rebelle ici? Ils ne pouvaient pas faire ça. Vous voyez maintenant, non? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc ça, c'est une force aussi de l'autre côté. Je voulais dire ça aux gens qui ne le savent pas. Mais c'est demain la guerre. Donc déjà, il faut dire aux gens pour qu'ils puissent comprendre que la guerre, ce n'est pas les chiffres. Donc la guerre aura lieu. Maintenant, je vais répondre à l'autre question. J'ai pris assez de temps pour tout ça, mais c'est pas grave. Voilà. Merci. Maintenez au moins, maintenez les 2000 et quelques, les 2300 que je vois. Bon, là, on est 2100 maintenant, c'est pas grave. 2300 ou 2100 ou 2000, c'est 2000. Maintenez les 2000 en ligne, s'il vous plaît. Mettez les cœurs partagés. S'il vous plaît. Qui peut me dire, on a combien de partages, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire, il y a combien de partages? Parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone et puis je n'ai pas Wi-Fi ici. D'ici sorti, quoi, au fait. Voilà, j'ai fait mes courses. Quand je rentre, je vais dormir. Et la nuit, je serai en direct. Je dis bien la nuit. C'est-à-dire quand vous vous êtes réveillé là, il fera nuit ici. Je serai en direct. On dit le Mali a 3000 soldats. Non, c'est 3000. C'est pas 14 000. Non, parce que les plus petits soldats, c'était la Guinée. La Guinée a 7000. La Guinée a 7000. Le Mali a 14 000, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, combien de partages? 400 partages. Voilà, donc partagez, chers camarades. Merci à la personne qui m'a donné le nombre. Partagez encore. Mettez au moins 500 partages, s'il vous plaît. On va poursuivre. Que deviendra... Ce que je dis là, écoutez bien. Hein. Moi, je suis un homme spirituel. Mais je n'aime pas mettre ma religion devant parce que tout le monde n'est pas chrétien. Donc, généralement, quand je parle, ça arrive. Il y a une dame là qui fait... Elle fait le collage de vidéos, on dit elle est star. Elle s'appelle Enu Zounon. Quand elle s'est mise dans la relation avec Ténor, j'ai fait des vidéos. À ce moment, j'étais suivi aussi, hein. Côté pasteur, j'étais très suivi. Il y avait des 1000 personnes qui venaient me regarder à cette période-là. J'ai fait des vidéos. J'ai dit à Enu Zounon, il faut quitter dans cette relation. On était en janvier de cette année. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont insulté. Même Billy, même nos stars, les gens m'insultaient. 8 mois plus tard, on a vu tout ce que vous avez vu là. Ils ont commencé à se frapper. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Si elle m'avait écouté, cette honte-là, elle aurait évité. Et il y a plusieurs choses comme ça, nous, on a dit, qui se sont révélées. Je dis, si, je n'ai pas dit Dieu m'a dit, hein, mais c'est ce que je ressens. Si cette guerre a eu lieu, il n'aura... C'est-à-dire, les attaques vont se multiplier dans la région. Et, merci beaucoup, 447 partages. Merci, partagez toujours. Faites au moins 500, s'il vous plaît. Partagez ce direct-là, s'il vous plaît. Il faut que les gens comprennent ce que je vais dire. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Je ressens en moi que si la guerre a eu lieu, que ce soit la CEDEAO qui a gagné, que ce soit le Niger qui gagne,
Dès l'instant qu'il y a échange de tirs, il n'aura plus de paix dans la sous-région. Il n'aura plus de paix dans la sous-région. Ça, c'est un. De deux, les putschistes, quand ils vont commencer à faire leur putsch, ils vont plus avoir pitié de ceux qui vont trouver au pouvoir. Parce que maintenant, quand eux, ils font leur putsch, ils préservent la vie de ceux qu'ils trouvent au pouvoir. Mais si on doit les tuer, c'est qu'il n'aura plus de pitié. Ça sera maintenant des prises d'otages. Ça sera des prises d'otages parce que les putsch, là, ça va continuer. Mais ça va changer l'allure des choses à venir. Écoutez très bien ce que je dis. Si cette guerre a eu lieu, tous ceux qui vont vouloir faire des putsch, ils vont vouloir faire maintenant des putsch comme ce qu'on voit dans le film là. Ça sera beaucoup d'enlèvements et beaucoup d'otages qu'ils vont faire. Ils ne vont pas prendre les gars pour dire, bon, ils ont arrêté le ministre et puis on sait où le ministre se trouve. Ça ne sera pas comme ça. Ils vont enlever, c'est-à-dire tout le gouvernement pour les envoyer quelque part où on ne sait pas. Et c'est le chantage maintenant qui va se passer. C'est-à-dire c'est la mafia qui va naître maintenant en Afrique. Ça, c'est ce que je ressens. Je vous dis la vérité, ça peut sembler bizarre. Ça peut sembler bizarre, mais c'est ce que je ressens et je vous le dis. Si cette guerre a eu lieu, ça ne sera plus les terroristes seulement qui vont terroriser la sous-région. Les choses vont devenir bizarres. Parce que le coup d'État là, ça tout le monde, c'est-à-dire, pourquoi la CEDEAO fait la guerre? C'est vrai qu'elle a déjà répondu à ça, mais je vais encore répondre parce que la répétition, elle est aussi très éducative et elle est aussi pédagogique. La CEDEAO attaque parce que chez eux, c'est cette attaque-là qui va freiner les coups d'État. Parce qu'ils savent très bien que le phénomène de coup d'État, merci beaucoup, mettez les partages s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils savent très bien que les coups d'État là ne sont pas prêts à s'arrêter. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc chez eux, si on n'a pas maté ce coup d'État, c'est que nous-mêmes qui sommes présidents, on n'a qu'à dire adieu. Parce que tôt ou tard, ils vont nous enlever aussi. Mais je vais dire à la CEDEAO, mais c'est la vérité. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est ça que la vérité. Les présidents en exercice, là, ceux qui sont au pouvoir, là, vous ne pouvez pas empêcher les coups d'État patriotiques. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Voilà. Les CEA, vous ne pouvez pas empêcher les CEA en Afrique. C'est fini, ça est déjà dans la tête de tout le monde. Même si moi j'étais chef d'état-major de Côte d'Ivoire et que moi j'ai vu ce que j'ai vu là, avec le patriotisme qui est dans mon cœur là, il y a longtemps, Dramane on l'a inquiété. Il y a longtemps. Ça dit dès que la Guinée a fait, la Guinée-Conakry a fait pour lui, le CEA, coup d'état, le coup d'état patriotique, c'est ça non? Voilà, donc le CEP. La Guinée a fait son CEP. Le Mali a fait son CEP. Le Burkina a fait son CEP. Moi, il y a longtemps, j'ai mobilisé mes gars. Parce que vous-même, regardez ce que Dramane fait en Côte d'Ivoire. Ceux même qui sont ivoiriens, qui sont sur ce live-là, regardez ce que Dramane fait en Côte d'Ivoire. Ça profite aux Ivoiriens? Est-ce que ça profite aux Ivoiriens? Ça profite pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont là, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. À part, bon, oui, il a construit des ponts. Et puis tout ce que vous voulez. À part les constructions là. Qu'est-ce que Dramane a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire? Rien du tout. Chers camarades. Voilà. Donc la CEDEAO sait pertinemment que le fléau des coups d'État, ce n'est pas près de finir. La CEDEAO le sait. C'est pourquoi ils veulent freiner l'hémorragie. C'est pourquoi les présidents, regardez très bien les présidents qui veulent donner des militaires ou des trucs là. Regardez, le Sénégal, c'est un francophile. Son pays le déteste. Sa population le déteste. Les gens cherchent même à le faire tomber, mais démocratiquement. Et il a pris le dessus. Il a dissous le parti de Sonko Ousmane. Il a mis Sonko en prison. Vous voyez? Et puis Sonko est malade. Ils veulent tout faire pour le violer, pour le faire taire. Comme ça, ils vont continuer. Ça, c'est au Sénégal. Regardez en Côte d'Ivoire. Bizarrement, tous les opposants sont en train de mourir. Actuellement, c'est un seul qui nous reste. Je dis bien bizarrement, puisqu'on n'est pas normalement, c'est pas le qui les tue. On dit c'est mort naturel. Quand les gens veulent faire autopsie, on dit non, ne touchez pas le corps. Même dans leur propre camp, il y a un gars, on appelle Ahmed Bakayoko, il est mort. Ses partisans et les autres partisans, tous les cyberactivistes ont crié, on veut voir clair. Le monsieur là, c'est un danseur de Banchege. C'est un homme qui parle beaucoup. C'est un homme qui est toujours proche des artistes. S'il avait un cancer de poumon, il aurait dit ça aux Ivoiriens. S'il était malade, on allait savoir qu'Ahmed Bakayoko est malade. Parce que c'est un homme qui parle beaucoup. C'est un homme qui est trop dans le peuple. On n'a jamais su qu'Ahmed Bakayoko avait quelque chose de cœur. Il n'a jamais parlé de ça. Cancer de poumon. Quand il est mort, on dit qu'il est mort de cancer de poumon.
On veut faire autopsie pour voir clair. On dit non, c'est un homme d'État, ne le touchez pas. Ils l'ont enterré, on ne sait pas de quoi il est mort. Ça, blé, c'est un rebelle. Dans la propre temps, hein, c'est un rebelle. Un homme qui se sentait en forme, il est gaillard comme ça, il est toujours en forme. Un bon matin, le monsieur est gravement malade. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont envoyé ici. Il est mort. Ils l'ont ramené. On veut faire autopsie. Il dit, pépé. On ne fait pas autopsie. Ils l'ont enterré comme ça. On ne sait pas de quoi il est mort. Amadou Gon Koulibaly, on dit, ils ont mis que lui aussi il est mort. Les gens meurent dans leur camp. Et les gens meurent dans notre camp. Les gens meurent partout. Mais les dignitaires de ce parti-là, eux, ils ne meurent jamais. Ils sont là. Ouvrez les yeux, chers Africains. Ouvrez les yeux. Les francophiles ne sont pas prêts à revenir en arrière. C'est pourquoi demain, ils veulent l'attaquer. C'est pourquoi demain, ils veulent l'attaquer, chers camarades. C'est pourquoi demain, ils veulent l'attaquer. Donc, je dis ici, il y a les gens même qui sont là en train d'insulter. Le monsieur, il fait son speech. Si ça ne vous plaît pas, mais tu prends ton téléphone, tu dois regarder un autre direct. Tu vois, parce que les gens sont en train de vous négliger. Depuis là, il n'a même pas encore répondu à quelqu'un. Vous voyez, non, ça fait quand même pitié. Hein. Vous insultez, mais vous regardez le direct, vous gonflez les vues. Hein? Il y a même vu un salopard, le port de Zasso, il est venu commenter. Genre comme s'il pense qu'il y a eu rien à répondre. J'ai vu le commentaire, il n'a même pas répondu. C'est les gens même qui ont répondu. Un sale porc comme ça là. Voilà. Comme ils savent que je viens d'arriver et que je fais vue, et chez eux ils vont faire ça. Puis comme il a fait vidéo pour dire il a clashé quelqu'un. Moi, il ne clash pas quelqu'un. Je ne suis pas dans le clash. Moi, je suis un politicien. Je suis un analyste politique. Voilà. Des partisans donc de sang valeur. Bon, bref. Donc, chers camarades, voici un peu ce que va devenir la sous-région si cette guerre a lieu. Si cette guerre a lieu, la sous-région ne sera plus tranquille. Et les prochains coups d'État seront des coups d'État d'enlèvement. Seront des coups d'État où les gens ne vont plus venir simplement pour dire non qu'on a enlevé les gens au pouvoir et puis on est là. Non. Quand ils vont venir, ils vont prendre tout le monde pour les mettre quelque part où on ne sait pas. Et si quelqu'un veut attaquer, ils vont maintenant se jouer maintenant. Ça dit ça va devenir la mafia. Si vous rentrez, on tue tous les membres du gouvernement. C'est comme ça qu'ils vont faire. Parce qu'il faut que les gens sachent que le coup d'État, ça n'a pas fini. Donc, si tu es président d'un pays, il est mieux que tu mènes une politique démocratique. C'est comment? Ah, ok. C'est mon alarme là. Il y a l'alarme de ma voiture. Si tu es chaud, je n'avais pas éteint ça. Si tu es, comment on appelle ça? Si tu es président d'un pays et que tu veux vraiment demeurer au pouvoir sans être inquiété par les coups d'État, il est mieux de faire en même temps une gouvernance patriotique. Tu verras, on va pas te déranger. Voilà. Si Macky Sall décide de faire une politique patriotique, il libère Sanko, il rassemble les gens, il dit bon, on va respecter la constitution, je suis avec vous le peuple. Peut-être même le peuple va dire bon, il faut faire 3e mandat. Peut-être. Voilà. Donc les présidents qui sont au pouvoir là, si vous voulez éviter les coups d'État patriotiques, il est mieux de changer votre politique. Ne faites plus la politique pour faire plaisir à la France. Faites la politique pour faire plaisir au peuple. Vous n'aurez pas le virus. Mais tant que vous allez être là en train de faire la politique pour plaire aux gens, tôt ou tard, il y a un colonel, un capitaine, un général qui va se lever dans l'armée pour vous renverser. Ça, c'est inévitable. Parce que vous savez, dans la vie, il faut qu'un soit un inspire l'autre. Dans la vie, il faut qu'un inspire l'autre. C'est l'inspiration qui envoie l'expansion. C'est l'inspiration qui envoie l'expansion et l'action dans le cœur de l'autre. C'est comme ça. C'est pour ça que Gbagbo a dit, ceux qui pensent comme moi sont plus nombreux que mes adversaires. Donc il sait qu'il avait déjà gagné un combat au niveau éthique, au niveau de la pensée, du mental. Il sait que s'il n'est pas là, il y a toujours des Ivoiriens qui vont poursuivre ce qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'était un monopartisme, pour ceux qui ne savent pas ça. C'était un seul parti qui était au pouvoir. Et ce parti n'était pas prêt qu'un autre parti soit créé. Donc, dès qu'il a envoyé le multipartisme, dès qu'il a créé le FPI, dès qu'il a vu qu'il y a des millions derrière lui, même si Houphouët-Boigny, il sait qu'il n'allait jamais gagner devant Houphouët-Boigny, mais il est parti aux élections quand même. Et il a dit ça à la CPI. Il dit, madame, nous-mêmes, nous savions qu'on n'allait pas gagner, mais quand même, on est parti et le mur de Berlin est tombé. Et puis, la démocratie est venue. Et nous avons gagné. Donc, le
le gain de Gbagbo Laurent, ce n'était pas le pouvoir. C'était le fait de faire rentrer le virus dans le cœur des Ivoiriens. C'est pourquoi beaucoup d'Ivoiriens ont donné leur poitrine en 2010. C'est le virus qui a fait ça. C'est parce que la rébellion était plus forte que l'armée. L'armée était divisée. Les généraux étaient déjà achetés. L'armée française nous bombardait. La communauté internationale était contre nous. On était très faibles. Et ils ont gagné. Sinon, le virus est rentré. Et c'est ce virus qui fait qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui sont des cyberactivistes aujourd'hui. Malgré que le fait d'être cyberactiviste comme Drama Ouattara, ça met ta vie en danger. Mais malgré ça, on parle. Quand tu es cyberactiviste, que tu es hors du pays, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Si tu es là, tu vas te mettre en prison, on va te tuer. Mais malgré ça, on parle. Le virus est rentré. Donc, je vais prendre l'histoire de la Côte d'Ivoire pour comparer cela à l'histoire de la CEDEAO avec l'Afrique noire. Le virus là, Assimi Goïta, Doumbouya, et puis Ibrahim Traoré, ils ont déjà mis le virus dans tout le cœur, dans tous les autres cœurs des généraux. Voilà. Ils ont déjà ça. Ils ne sont pas prêts, c'est tout. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prêts. Sinon, je vous assure qu'il y a au moins 1000 soldats qui sont favorables pour faire un coup d'État. 1000 au moins en Côte d'Ivoire. Mais le ministre de la Défense, c'est un Burkinabé. Ils ont peur. Ok? On me dit que ma connexion est faible. Désolé, généralement, quand le téléphone est chaud, il va mettre la clim. Il va mettre la clim. Le téléphone, il chauffe vite. Je ne sais pas pourquoi les iPhones sont comme ça. Mais ça chauffe vite. Donc, je vais mettre la clim parce qu'il y a un message qui s'est affiché sur l'écran. On me dit que ma connexion est très faible. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que souvent, je cache le micro aussi. Voilà, il y a un message comme ça. Il y a fait refroidi. Et puis, on va continuer le travail. Je vais conclure. Chers camarades, merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Il y a mettre la clim, il y a chauffe, il y a refroidi un peu. Moi, j'ai un peu chaud, mais bon, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Là, il est 73F. Donc, 73F, vous voyez, outside. C'est ça, non? Outside. Donc, à l'extérieur, il est 73. 73, ça ne vaut rien. Voilà, c'est pas, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas du tout chaud, mais c'est pas pourquoi le téléphone chauffe. Je vais refroidir un peu, chers camarades. Il y a un message qui est venu là, on me dit que c'est pas signal faible ou même quoi. Là, je vois que les 3 barres sont remplies. Donc peut-être que c'est chaud. Bien, on va continuer. Voilà, c'est refroidi. On va continuer. Moi, je vais profiter de la clim là un peu. Il a laissé comme ça, il a profité de la clim un peu. Donner des étoiles, il a payé carburant. Aujourd'hui, je suis sorti, il n'avait pas gêné mon locataire. Aujourd'hui, samedi, il ne travaille pas. Non, il a le laissé bien dormir, c'est pourquoi je suis sorti. Non, je suis sorti même pour acheter, il a fait les marchandises, mais je fais le direct dans la voiture parce que je ne vais pas gêner mon locataire. Chers camarades, on va poursuivre le débat. Pomper le cœur pour le Niger. À pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper. Le nombre diminue, hein, de 2000, on est tombé à 1500. Le nombre diminue. Pomper le cœur, partager le live. Je n'ai pas encore fini mon speech. Chers camarades, on va poursuivre le direct. Je dis ici aux peuples africains. Je dis ici aux peuples panafricains. Je dis ici aux peuples patriotes comme moi. Je dis ici que le virus là, ça ne va pas s'arrêter. La France le sait très bien. Elle est au courant. C'est pourquoi même elle n'a même pas envie d'intervenir. C'est bouche, ils font. On appelle ça intimidation. Dissuasion. Ils veulent dissuader l'armée nigérienne. Ils veulent intimider l'armée nigérienne. Demain, on va se réveiller. Il n'y aura pas d'attaque. Parce que la France sait qu'elle ne peut pas stopper ce fléau. La France a compris que l'Africain a compris. Je reprends. La France a compris que l'Africain a compris. La France a... Quand un bête, quelqu'un qui est bête, quand il comprend quelque chose, il n'oublie plus. Hein. Est-ce que vous avez remarqué ça? Un enfant qui... C'est-à-dire, il y a des élèves qui ne retiennent pas vite, par exemple. Il faut répéter, répéter. Mais quand il a compris, il a dit, ah, c'est fini. Toute sa vie, il ne va pas oublier. Un bête, quelqu'un qui n'est pas trop intelligent, quand il commence à comprendre quelque chose, il ne peut plus oublier ça. C'est ça l'Afrique. On nous a toujours malmenés, on nous a toujours effrayés, on nous a toujours malmenés. On a compris que c'est nos armées qui peuvent envoyer la vraie démocratie dans nos États. Donc quand l'armée fait une mauvaise action qu'on appelle coup d'État qui n'est pas bon normalement, le peuple est derrière les coups d'Étaïstes parce
Parce qu'on a compris que c'est seules les armées qui peuvent nous aider. Puisque les gouvernants, les France-Africains, quand ils sont au pouvoir, ils utilisent la même armée pour la répression, pour gazer le peuple, pour emprisonner les gens, pour faire peur aux gens. Donc quand les armées prennent le pouvoir par un coup d'État, on est derrière les armées. L'Africain a compris. Et la France sait que l'Africain a compris. C'est ça la vérité. La France sait que l'Africain a compris. Et on ne peut pas arrêter ça. Et l'armée que vous voyez là, les armées que vous voyez là, ce sont des êtres humains comme vous et moi. C'est un travail qu'ils font, c'est tout. C'est un travail qui se fait avec les armes. C'est pourquoi on dit l'armée. Vous voyez, non? Par exemple, on dit gendarme. C'est des gens en armes. L'armée, c'est des personnes qui travaillent avec des armes. Tu vois? Donc, dans vos pays, il y a des gens qui sont dans la justice, des gens qui sont dans le commerce, mais c'est des gens, c'est des citoyens. C'est comme ça, il y a des citoyens qui sont dans l'armée. Vous voyez? Et comme la chose qui fait plus peur et qui peut ôter la vie facilement, c'est les armes, alors les citoyens, les panafricains qui ont pour travail les armes, l'armée, prennent leurs responsabilités en utilisant la seule chose qui peut aider l'Africain, c'est-à-dire les armes, pour enlever les nègres des maisons et pour s'asseoir, pour servir leur peuple. Ces armées-là, on est d'accord avec elles, quel que soit le moyen qu'elles utilisent. Parce que ils ne peuvent pas, ou bien elles ne peuvent pas, les armées de nos pays, de nos États, elles ne peuvent pas enlever le président à part, ou bien sans le coup d'État. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Sans le coup d'État. Parce que même si elles doivent attendre les élections, les gens vont tricher dans les élections pour se maintenir au pouvoir. Ils vont changer la constitution. Ça, c'est pas le domaine de prédilection. Ils ne peuvent pas parler d'un problème constitutionnel. Ils ne peuvent pas intervenir dans un problème de l'Assemblée nationale. Et tout ce qu'ils connaissent, viser et puis tirer. Donc, comme ils ne peuvent pas intervenir dans un problème où on vote les lois, un problème où on change les constitutions, un problème de ce genre, alors eux, ils préfèrent faire un coup d'État. La preuve, quand ils font le coup d'État, ils vont pas aller, ils ne visent pas tous les magistrats. C'est pas leur problème. Si tu étais magistrat et qu'ils ont fait le coup d'État, tu demeures magistrat. Si tu étais professeur d'université, quand ils ont fait le coup d'État, tu es toujours à ton poste. Quand ils viennent là, ceux qu'ils attrapent là, c'est les personnes qu'ils ont trouvées au pouvoir qui volent l'argent là. Eux, ils les attrapent. Ils n'ont pas de problème avec les autres. C'est les gouvernants qu'ils ont trouvés là. Et ceux qui volaient, ils étaient au courant que les gens volaient. Mais comme eux, ils ne sont pas là pour juger. Ils ne pouvaient pas les traduire en justice. Ils ne pouvaient pas juger. Et puis l'armée, c'est le commandement. Quand le ministre a dit, on dit c'est le ministre qui a parlé, on exécute. Le président a parlé, on dit c'est le président qui a parlé, on exécute. Donc le seul moyen que l'armée peut utiliser pour servir son peuple, c'est les armes, c'est les coups d'État. Et ce qui me plaît, c'est que la plupart des coups d'État qui ont eu lieu, il n'y a pas eu effusion de sang. Chers camarades, voici pourquoi nous soutenons les coups d'État ici. Et nous comprenons dans quelle mesure et pourquoi ces armées-là utilisent les coups d'État. Parce que c'est le seul moyen qu'ils peuvent utiliser. Il faut le comprendre comme ça. Si tu l'as compris comme ça, je pense que ça fait un plus pour le combat. Parce que les gens nous narguent. Oh, tu es pasteur, puis tu soutiens les coups d'État. Oh, tu es un coup d'État, tu soutiens les coups d'État. Est-ce que le coup d'État, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, non, non. Il faut comprendre comme je l'ai expliqué. Ils n'ont pas le choix. Et comme eux-mêmes, un coup d'État, normalement, on peut tuer. Et il faut tuer pour effrayer même les gens qui sont là, pour libérer vite le pouvoir. Il faut tuer même, généralement. Mais regardez les coups d'État qui ont eu lieu ces derniers temps. Il n'y a pas eu trop de morts, ou il n'y a pas eu de morts même. Comme au Niger, il n'y a pas eu de morts. Parce que leur but, c'est même pas pour utiliser les armes. C'est pas pour tirer. Leur but, c'est simplement pour enlever ceux qui sont au pouvoir. Et puis, essayer de servir leur peuple. C'est tout. C'est leur but. Donc, c'est le seul moyen c'est le seul moyen qui peut aider l'Africain. C'est pourquoi nous sommes greffés à ces coups d'État. Parce que c'est ça seulement qui peut nous aider à chasser l'armée française. Nous, c'est pas que nos dirigeants doivent être des militaires. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut que la France dégage. Son armée dégage. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, un truc comme ça. Le franc colonial. C'est ça que vous utilisez encore en 2023. Mais quand même. Au 21e siècle, où la vie est développée jusqu'à fatiguer. Vous utilisez encore le franc CFA. Vous voyez? Et on sait que la seule chose qui peut faire que le franc CFA parte, c'est de combattre ceux qui sont derrière, c'est-à-dire la France. Et
on sait que le seul moyen qu'on peut utiliser pour combattre la France, c'est nos armées qui nous aident. Nos armées qui ont le même cœur que moi, mais il est militaire. C'est la seule différence. Hein? Aboudraman que vous voyez là, il a le même cœur que moi, mais Dieu merci, lui, il est général. Et un général, il a des troupes. Il était même au devant de plus de 700 personnes au temps de Bazoum. Lui, il commandait 700 militaires. Aboudraman que vous voyez là. Vous voyez? Donc comme il a le même cœur, et puis il a une bonne position, il est déjà général, alors il a fait coup d'état pour l'enlever. C'est le cœur qui l'a poussé à faire le coup d'état. C'est pas parce qu'il est militaire, c'est parce qu'il a le cœur que moi j'ai. J'espère que cette fois-ci, j'ai très bien expliqué maintenant dans le contexte, pour que les gens comprennent. Même si un dramonista regarde cette vidéo, surtout cette partie de la vidéo, il sera convaincu. Parce que j'ai très bien expliqué, je crois bien. Et c'est pourquoi nous soutenons les coups d'état. C'est pas parce qu'on est pasteur, on est mauvais, on soutient les mauvaises choses. Non. C'est la motivation. C'est l'intention. C'est l'enjeu. C'est ce qui est derrière là. C'est ça qu'on soutient. Et comme on n'a pas d'autre moyen de sortir de ce pétrin dans lequel la France nous met, on est obligé de soutenir. Donc quand même, quand vous dites vous soutenez le coup d'état, je suis obligé de dire oui, je soutiens le coup d'état. Mais je sais que c'est la motivation que je soutiens en réalité. Parce que si nos présidents étaient des panafricains, on n'allait pas être dans tout ça là aujourd'hui. Si nos présidents nous servaient, nous le peuple d'Afrique, on n'allait pas être dans tout ça là. Nos populations n'allaient pas prendre la mer, la Méditerranée pour aller mourir dans le désert. J'ai vu une vidéo, une Camerounaise. Elle était en train de mourir, puis ils ont filmé, elle agonisait maintenant. Il n'y avait plus l'eau. On ne peut même pas lui donner l'eau pour boire. Ses lèvres sont sèches. Ceux même qui filment là, eux-mêmes ils n'avaient plus d'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il peut pas, elle est grosse, il ne peut pas trimballer le cadavre et puis aller en Italie. Donc ils vont la laisser dans le désert et puis les chiens de brousse là vont venir la manger. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris photo pendant qu'elle agonisait et puis ils ont filmé pour envoyer au Cameroun. Comme ça, si les parents la reconnaissent, les parents vont commencer à faire les funérailles parce qu'elle va mourir. Et elle est morte. Et ils l'ont laissée dans le désert. Et je suis sûr que les chacals l'ont mangée la nuit. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Ils l'ont filmé comme ça. Pour dire, si vous reconnaissez ses parents, elle est en train de mourir, elle est en train d'agoniser, mais on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne sait pas quoi faire. On va la laisser pour avancer. Parce que si nous, mon Dieu, encore ici, là, il y a d'autres qui vont mourir. Donc, on va la laisser pour partir. Mais si vous connaissez ses parents, pardonnez, envoyer à ses parents, ça fait pitié. C'est parce que nos gouvernants ne font pas la politique pour nous servir. Chers parents, mais réveillez-vous. Si aujourd'hui, on est rempli dans le pays des Blancs, là. Mais ça connaît ça. De vous à moi, c'est quel Africain qui aime vivre dans le froid? Quel Africain? C'est quel Africain qui a envie d'aller vivre en France? On a envie de rester dans nos pays et puis aller à vacances en France. C'est ça la meilleure des vies. Et tous les Africains savent le goût de ça. Tu es dans ton pays, tu es PDG d'une société. Tu es dans ton pays, tu es bien payé. Même le professeur est bien payé. Les gens sont bien payés. Le cacao est bien vendu. L'uranium profite aux Nigériens. Est-ce que le Nigérien va partir vivre aux États-Unis ou bien au Canada dans le froid? Non. Il va rester au Niger. Il a ses entreprises. Le pays bouge. Les présidents se battent pour que les prix alimentaires, les denrées alimentaires soient moins chers. La vie est abordable. Donc ceux qui ont un peu, ils vont prendre leur avion, ils vont aller en France pour profiter un peu. Et puis ils reviennent dans leur pays. Mais si aujourd'hui, les gens prennent le désert, si aujourd'hui, les gens sont dans les pays partout là, c'est parce que nos États ont échoué. Donc, là où notre argent s'en va là, c'est là-bas on s'en va. On s'en va derrière l'argent. C'est pourquoi on est tous aujourd'hui dans le pays des Blancs. Faut venir, tu vas vivre ici, tu vas voir comment ça est. Les gens sont jaloux pour rien. Quand les gens me regardent, ils sont jaloux pour rien. C'est parce que le pays est développé que quand tu viens avoir voiture, c'est rien. Parce que le pays est tellement développé que même toi, l'étranger, même là, quand tu viens, tu as voiture. Donc, ne soyez pas jaloux. Détestez vos présidents. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que moi, je peux acheter FG Cruise aussi, moi, ici à Abidjan? Tu connais le prix de ça là? Même ici, même c'est cher. Imagine à Abidjan. Si tu n'as rien, il faut avoir 30 millions. En tout cas, la voiture qui est bien en forme avait moins de kilométrage à bord. Je dis bien 30 millions. Actuellement, ça là, ça est dans 24 000 $ et puis 30 000 $. Ce qui fait à peu près 15 millions de francs CFA. Bon, il y a ça où en Côte d'Ivoire? C'est quel travail il a fait pour économiser 15 millions pour acheter voiture? Mais ici, tu laves assiette. Tu peux avoir ça dans quelques années. Si tu cotises bien, tu peux avoir puis acheter ce que tu veux. Parce qu'ils sont développés. Et puis les gens payent bien. Et puis l'argent là, c'est lourd. Donc ne soyez pas jaloux pour venir nous insulter.
Non, détestez vos... C'est pourquoi on vous soutient, pour qu'en Afrique, là-bas, vous puissiez bien manger aussi. Donc, quand les gens viennent, quand les gens prennent l'eau pour aller en France, là, ils vont derrière l'argent que vous donnez aux Blancs, là. C'est là-bas, ils vont derrière ça. L'uranium que vous prenez pour donner aux Blancs, là, c'est derrière ça ils s'en vont. Parce que ça ne leur profite pas dans leur propre pays. Donc, ils vont derrière ça pour prendre. C'est pourquoi ils sont remplis en France comme ça. Et la France est devenue même l'Afrique numéro 2. La France est remplie jusqu'à fatiguer. Parce que les Africains rentrent. Il faut tout pour rentrer. Même s'il faut trafiquer les papiers, même s'il faut prendre la mer, même s'il faut risquer leur vie sous l'eau, ils font tout pour rentrer. Donc, le combat que nous faisons, c'est pour ne plus que les gens rentrent là-bas. Normalement, les Blancs devaient nous soutenir, surtout la France. Parce qu'on entend de les aider à diminuer le flux d'immigrants illégaux. D'immigration illégale, pardon, en France. Parce que tant que ce n'est pas le cas, les Noirs vont toujours rentrer en tas pour aller remplir. Puis ils vont piétiner vos maisons sociales, vos logements sociaux là. Ils vont piétiner le système, ils vont profiter de ça. Ils vont accoucher beaucoup d'argent pour que vous puissiez, ils vont accoucher beaucoup d'enfants pour que vous puissiez leur donner l'argent de ça. Puisqu'en France, il paraît que quand tu fais enfant, quand la maman fait enfant, on lui donne l'argent. Si elle ne travaille pas, c'est pas moi. Donc les femmes, elles ont les 5 enfants, 10 enfants. Ils sont en train de puiser dans le système. Les gens fatiguent les gens là, même les blancs, même là, quand ils vont à la retraite. Regardez, les gens marchent avec les retraites, non. Parce que quand ils vont à la retraite, ils n'ont même plus d'argent. Les Africains mangent tout. Bref, je vais revenir en Afrique. Donc, chers camarades, voici un peu le speech que je voulais faire aujourd'hui. On est à 1h07. Vous savez que je ne fais pas un direct trop long pour ne pas fatiguer les gens. Je pense que je me suis très bien exprimé. J'ai eu à dire, j'ai eu à répondre à la question, est-ce qu'il y aura la guerre? Je vous ai dit oui. J'ai même envie de dire une probabilité. Oui, 73% de chance pour qu'il y ait la guerre. Ou si vous voulez 70%. Et 30% pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ça, c'est possible. Mais je suis optimiste que demain, les langues vont changer. Le discours va changer. On va se moquer d'eux. Ça, c'est sûr, parce que je vais me moquer d'eux. Je ne vais pas les louper. Mais au moins, les vies seront sauvées. Ça, c'est, je suis optimiste. Maintenant, s'il doit y avoir la guerre, je veux rassurer à la CEDEAO et aux Africains qui soutiennent la CEDEAO là, que la guerre là, elle aura lieu. Ça veut dire que les autres ne vont pas dire, bon, quand vous êtes venus, venez prendre le pouvoir. Jamais. Vous devrez faire la guerre pour rentrer à la présidence pour prendre le pouvoir. Et ça, malheureusement, il y aura des dommages collatéraux, mais vraiment très importants. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, et puis ça va mettre des choses dans le cœur des gens. Regardez ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a un gars là, j'oublie un peu son nom là. Il y a un gars là, rebelle nigérien, libérien, qui est parti tuer aussi nos parents là. C'est parce que Houphouët-Boigny avait donné des éléments pour aller tuer ses parents, qui étaient au pouvoir. Ça fait beaucoup d'années, Houphouët est mort, les années sont passées, mais le petit n'a pas oublié. Il est devenu rebelle. Même au libéral là-bas, il était rebelle. Et quand il a vu qu'il y a des rebelles en Côte d'Ivoire, il dit voilà, c'est le tour de me venger. Le peuple, quand Houphouët a pris pour envoyer, pour aller tuer ses parents là, c'est le peuple qui est venu martyriser. C'est pourquoi il y a eu le génocide, ouais. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Oui, j'ai oublié un peu son nom, la façon là. C'est pourquoi il y a eu le génocide, ouais. Le génocide, ouais là, les libérés ont profité pour tuer nos parents à l'ouest. Parce que c'est eux qui sont allés faire la guerre. Attends, c'est Houphouët qui a donné. C'était même pas leur faute. Bref, je ne vais pas trop durer dessus, il y a eu trop de morts là-bas. Donc, je suis en train de dire, c'est ça qui pourra naître. Quand vous allez tuer les Nigériens, par milliers peut-être, dans d'autres années, le Bénin sera surpris. S'il y a un petit froufrou, un petit mouvement de guerre, les Nigériens vont profiter pour aller vous mater. Ça, je vous dis ça, hein? C'est des choses qui vont se dérouler. S'il y a un petit truc en Côte d'Ivoire, tous les Nigériens, est-ce que vous savez, il y a combien de Nigériens en Côte d'Ivoire? Combien de Haoussa? Tous ceux-là vont prendre les armes contre la République de Côte d'Ivoire pour se venger. Parce que vous avez tué ses parents hier. S'il y a un problème au Sénégal, les Nigériens vont aller se venger là-bas. Bon, je ne vais pas trop aller en profondeur parce que ça va effrayer les gens ici. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Je suis Herman le Patriote. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu bénisse toutes les personnes. Voilà, ne partez pas, ne partez pas. Ouh, ne partez pas, il y a un message. Attends, il y a combien de minutes? Il y a un petit truc à dire là. Ok, on est à 1h10. Il y a pas 5 minutes. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Ça c'est 5 minutes seulement.
Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. J'ai un message de 5 minutes à vous passer, chers camarades. J'ai quelque chose à dire en 5 minutes. Et je vais demander à tous les Nigériens de couper cette partie-là. Vous prenez à partir de 1h10 jusqu'à la fin de la vidéo et envoyez ça à cette dame-là. Je n'ai pas voulu parler d'elle, mais je vais parler. Elle s'appelle Samira Sabo. On met Samira Sabou. Samira Sabou est une activiste et en même temps journaliste nigérienne. Elle a beaucoup suivi. J'ai même vu qu'elle avait une page qui était certifiée. Mais après, elle a créé une autre page. Celle-ci n'est pas certifiée. Elle est beaucoup suivie au Niger. Hier, elle a jeté l'éponge. On est parti lui parler. Moi-même, j'ai fait un bon test comme ça. Le test m'a eu beaucoup de likes en bas du post. Et on l'a raisonné pour dire, il ne faut pas abandonner le combat. Elle dit, parce qu'un militaire l'a appelé. C'est-à-dire un militaire, l'autre côté là. Les gens qui sont au pouvoir actuellement, ils l'ont appelé pour dire que parce qu'elle fait, c'est-à-dire elle poste les bonnes choses de Bazoum. Vous voyez, non? Tout ce que les Bazoum font là, c'est-à-dire elle fait la publicité de tout le monde. Que ce soit côté Bazoum, que ce soit côté ceux qui sont au pouvoir. Donc comme ceux qui sont au pouvoir là, ils ne sont pas trop brutaux, mais quoi? Ils l'ont appelé pour dire il faut arrêter ça, on est dans un problème. Il ne faut pas soutenir les gars là comme ça. Elle était fâchée, elle a jeté l'éponge. On a fait tout, raisonner. D'après elle, elle a reçu un appel et puis elle est revenue à sa raison. Ce matin, on se réveille, je m'avais jeté un coup d'œil là-bas aussi pour voir si elle a posté quelque chose, puisque moi je ne suis pas au Niger. Elle a fait encore un post pour dire là, c'est fini, j'abandonne. Une femme de plus de 40 ans, elle est très âgée, je crois bien. Donc j'ai fait un truc, j'ai dit moi je ne vais plus là-bas, mais je vais faire une vidéo pour dire ici que, je ne sais pas, nous sommes dans une guerre. Nous sommes en guerre. Donc vous êtes de quel côté, madame? Vous êtes avec les Nigériens, ou bien vous êtes avec les colons? Parce qu'il faut maintenant qu'on soit clair dans les affaires. C'est parce que les gens même ne vous ont pas arrêté, c'est pourquoi vous parlez. Les gens là, ils vous respectent, ils vous appellent au téléphone. Mais si vous ont arrêté pour vous mettre quelque part là, c'est parce que vous n'allez pas bavarder. Mais comme ils sont démocrates, ils préfèrent vous appeler pour dire, ah comme pour le moment on est en guerre. Donc il ne faut pas faire la publicité de la CEDEAO. Il ne faut pas faire la publicité de Bazoum. Si Bazoum, dès que Bazoum parle, elle va poster. Mais quand les gens sortent, elle est au milieu du peuple. Elle est comme patriote. Mais parce qu'on est en guerre, on n'aide pas l'ennemi, il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas aider l'ennemi. Parce que tu penses, peut-être que les Blancs voient ça aussi. Les gens voient ça aussi. Après la guerre, tu peux prendre maintenant ton activisme, on met à faire de journalisme. Mais on est en guerre, ton pays est en danger. C'est demain, ils vont attaquer, madame. Donc il faut pas être dans le juste milieu, je suis désolé. C'est quand le pays n'est pas en guerre que le journaliste ou la journaliste fait son travail. Mais quand le pays... Regardez la France. Regardez comment ils sont en train de faire. Ils sont en train de diaboliser Poutine. Parce qu'ils savent qu'ils ont un camp. Les camps là, c'est l'OTAN. Ils ont un camp. Donc quand ils invitent les gens sur le plateau là, ils se rassurent que les gens vont critiquer Poutine. Et non le contraire. Madame, il faut te réveiller, madame. C'est pourquoi je vous ai appelé une petite fille. Je suis désolé de l'avoir dit. Et mon commentaire a eu beaucoup de likes et beaucoup de... Les gens sont en train de répliquer pour me soutenir. Peut-être que vous allez me bloquer. Mais ça, c'est ma dernière vidéo. Je ne peux pas faire toute une vidéo sur vous. Mais réveillez-vous. Vous êtes aimé au Niger. Vous êtes suivi. Et vous comportez comme une petite fille. Non, on m'a appelé encore. Donc je ne fais plus. Je jette épaule. J'ai bien dit, je ne peux pas faire une communication à sens unique. On est où là? Elle dit, je ne peux pas faire une communication à sens unique. Donc elle, comme elle est communicante, elle doit communiquer pour Bazoum, elle doit communiquer pour le régime. Mais c'est quoi ça? On dit, il faut attaquer ton pays militairement. Tu payes, c'est amusement. Quand la CEDEAO va venir, ils ne vont pas te demander où est Sabo, où est telle personne, où sont les journalistes. Ils vont frapper dans le tas. Bref, j'avais dit 5 minutes, je pense que c'est arrivé. Voilà, 4 minutes, ok. Donc il reste encore quelque chose. Mais c'est bon, il a déjà dit ce que je voulais dire. Chers camarades, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est ce que je voulais dire à cette dame-là. Voilà, et moi j'ai perdu toute estime venant d'elle, parce qu'elle n'est pas patriote. Voilà, quand on est patriote, en temps de guerre, désolé, quand on est patriote en temps de guerre, on soutient son peuple d'abord. Voilà. En temps de guerre là, on soutient son peuple d'abord. Quand la guerre est finie, on devient journaliste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu communiques pour les gens qui travaillent pour la France. Tu es dans quoi? C'est parce qu'ils ne t'ont pas arrêté, c'est pourquoi tu bavardes. Ah oui, hein? Ils ne t'ont pas arrêté, c'est pourquoi tu bavardes. Si ils arrêtent les ministres, c'est toi, on ne peut pas arrêter. Et ils arrêtent des ministres.
Ils ont arrêté le ministre du, je ne sais pas quoi là, de la justice ou bien quoi là. Ils ont arrêté plein de ministres là-bas. Tu vois? Mais ils respectent ton travail. Ils t'appellent respectueux pour te dire que il faut arrêter ce que tu fais là. Il ne faut pas travailler pour les gens là. Il faut nous soutenir. Aïe! Le peuple a un camp. Toi, tu es dans deux camps. On est dans quoi? Chaque camarade a coupé le direct. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Herman le Patriote. Je suis au volant et je ne veux pas que la police me crée des problèmes ici. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je vous bénis. Je bénis toute l'Afrique. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que... Ah, j'ai oublié d'acheter... Bon, c'est pas grave. Je prie que Dieu vous bénisse. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, rassurez-vous de vous abonner à cette page. Et voilà, c'était une nouvelle page. En un mois, j'ai fait 18 000 abonnés. Voilà, en un mois. Et en moins d'un mois, parce que ça a fait un mois, le 16 de ce mois. Mais déjà, les nouveaux abonnés, ça fait 18 000 nouveaux abonnés. On est déjà à 31 000. Attends, on était à 11 000 quand j'ai commencé politique sur cette page. Voilà. Quand j'ai commencé politique, on était à 11 000 abonnés. Actuellement, on est à 31 000. Donc, ça fait combien? 31 moins 11. Je pense que ça fait 20 000 déjà. Voilà. Donc, abonnez-vous. Quand le travail est bien fait, les gens viennent s'abonner naturellement. Et la page est restreinte. Mais quand je lance direct, s'il n'y a rien, c'est 1000, 2000, 1500 personnes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre nous. Dès qu'il y a un petit son, je serai en direct. Que Dieu vous bénisse.